On essaye en ce moment de faire passer le time-out, l'isolement de l'enfant, comme une solution miracle pour la parentalité. Il s'agit quand même d'une punition, quelque part, surtout quand elle est présentée comme telle. En l'occurrence, si un enfant ressent une émotion désagréable et qu'on utilise le time-out, ce n'est pas désigné. Il vaut mieux accompagner l'enfant avec son émotion, l'aider à la réguler, et ensuite on pourra discuter avec lui sur ce qu'il s'est produit, et pas forcément entrer dans un schéma de bêtise, punition. Et en fait, on en revient à l'origine même de la punition. Lorsque nous voyons un enfant commettre un acte, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous pensons que cet acte nous est destiné, que l'enfant nous cherche, soit nous constatons simplement que l'enfant agit sans intention, et c'est le cas la plupart du temps. Donc plutôt que de prêter des intentions qui vont nous énerver et déclencher chez nous de la colère, cette colère va elle-même nous encourager à punir parce que nous avons ressenti une forme de douleur et que nous cherchons à nous soulager en punissant l'enfant. Plutôt que d'être dans ce cercle-là, on peut faire différemment et se dire l'enfant agit comme cela, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de manipulation. Et moi, en tant que parent, je suis là pour l'aider à adapter son comportement et aussi à comprendre ce qu'il se passe en lui. Donc ce n'est en aucun cas du laxisme, mais de l'accompagnement, de la collaboration avec notre enfant, sans lui faire ressentir d'émotions désagréables ou de la douleur. Mais ce n'est pas simple, parce qu'en fait, si on a été puni nous-mêmes et qu'on n'a pas arrêté de nous dire dans notre enfance c'est parce que tu as fait des bêtises que tu as été puni, on va avoir intégré ce schéma et cette croyance et on va les reproduire sur nos enfants. Donc ça nécessite beaucoup de courage pour se dire finalement, je l'ai vécu, ce que j'ai entendu à mon propos n'est pas forcément vrai, je vais donc tout reprendre à zéro. Et pour cela, la psychologie, les neurosciences, les informations récentes nous permettent justement de remettre en question ces croyances et de rationaliser notre approche avec les enfants.